Imaginez un instant que la plupart des millionnaires ne conduisent pas de Lamborghini, ne portent jamais de Rolex et n'habitent pas dans des demeures qui scintillent comme des vitrines de luxe. Et si je vous disais que la vraie richesse ne crie pas, elle murmure. Elle se glisse discrètement dans la vie de ceux qui habitent à côté de vous, dans la même rue, avec la même voiture d'occasion et le même sac à dos qui a vu trop de café. Ces personnes ne cherchent pas à être admirées. Elles cherchent à être riches. Restez avec moi, car pendant les prochaines minutes, je vais vous révéler les 8 habitudes qui transforment un salaire moyen en un patrimoine qui dépasse l'imaginaire de la plupart d'entre nous. Vous avez déjà entendu parler du livre « Le millionnaire du coin de la rue », écrit par Thomas Stanley et William Danko, après des décennies d'enquête auprès de plus d'1 millier de millionnaires autodidactes. Ces auteurs ont passé leur vie à frapper aux portes de personnes ordinaires qui, contre toute attente, accumulaient des fortunes colossales sans jamais lever le voile sur leurs dépenses extravagantes. Leurs découvertes ont renversé le mythe du succès flamboyant et ont montré qu'une discipline rigoureuse, une frugalité consciente et une vision à long terme sont les piliers invisibles de la véritable indépendance financière. Pourquoi ce résumé est-il différent de tous les guides « Devenir riche rapidement » que l'on trouve sur Internet? Parce que ce n'est pas une promesse de miracle, ni un plan miracle qui vous fait gagner des millions du jour au lendemain. C'est un plan d'indépendance financière durable, basé sur des faits concrets, des habitudes qui se répètent nuit après nuit, année après année. Vous ne trouverez ici aucune formule magique, seulement un fil conducteur clair. 8 leçons essentielles, chacune illustrée par une histoire vraie, pour que vous puissiez voir, sentir et appliquer chaque principe dans votre quotidien. Avant de plonger dans les leçons, laissez-moi vous poser une question simple. Avez-vous déjà ressenti ce déclic, ce moment où vous avez compris que votre situation financière ne dépendait pas seulement de ce que vous gagniez, mais surtout de ce que vous gardiez? Si oui, partagez-le dans les commentaires, je suis curieux de connaître votre expérience. Et si vous sentez que ces idées commencent à secouer vos certitudes, n'hésitez pas à laisser un like, cela montre que ce message résonne en vous. Le premier principe, et sans doute le plus puissant, est celui que les auteurs appellent « vivre en dessous de ses possibilités ». Ce n'est pas une phrase vide, c'est le socle même sur lequel repose toute richesse durable. Ce n'est pas une question de combien vous gagnez, mais de combien vous conservez. Imaginez que chaque mois, vous recevez un salaire de 5 000 €. Si vous dépensez tout, vous restez à zéro, même si votre compte en banque semble plein pendant quelques jours. Mais si vous réussissez à mettre de côté un tiers, soit 1 667 €, vous créez un excédent qui, avec le temps, devient la source de votre liberté. Prenons l'exemple de Marc, un cadre moyen qui, après une promotion, a immédiatement changé de voiture, a acheté une maison plus grande et a commencé à dîner chaque soir dans des restaurants chers. Son niveau de vie a grimpé en même temps que son revenu, et il a fini par se retrouver avec des factures qui dépassent ses entrées. C'est ce que l'on appelle l'inflation du style de vie, le piège qui transforme chaque augmentation en nouvelles dépenses, en une spirale qui ne laisse aucune place à l'épargne. Les vrais millionnaires du coin de la rue résistent à cette tentation. Ils savent que chaque euro qui sort de leur poche sans être investi est une opportunité manquée de construire un futur plus solide. Comment ces personnes font-elles concrètement? Elles utilisent des outils simples pour suivre chaque dépense. Certaines préfèrent les applications mobiles qui catégorisent automatiquement les achats. D'autres tiennent une feuille de calcul où chaque ligne représente un euro dépensé. L'important, c'est la prise de conscience. Voir où va votre argent, c'est le premier pas pour le maîtriser. Vous serez surpris de découvrir combien vous perdez en abonnements que vous n'utilisez jamais, en café à emporter, en achats impulsifs sur Internet.
Ce sont ces petites fuites qui, accumulées sur des années, greffent des trous béants dans votre patrimoine. Une fois les dépenses cartographiées, il faut établir un budget réaliste, mais pas comme une punition. Imaginez un plan où chaque euro a une mission précise. Les besoins essentiels, les désirs modérés et l'épargne ou l'investissement. Par exemple, sur un revenu de 3 000 euros, vous pourriez allouer 50% aux besoins, 30% aux désirs et 20% à l'épargne et à l'investissement. Cette répartition n'est pas gravée dans le marbre. Elle s'ajuste selon votre situation. Mais le principe reste le même. Priorisez l'épargne avant de satisfaire les envies. John, un ingénieur mécanique qui a vécu dans la même banlieue pendant plus de 30 ans, illustre parfaitement ce principe. Il conduisait un Honda Civic de 10 ans, portait des jeans et des chemises simples, préparait son déjeuner à la maison et ne prenait jamais de vacances luxueuses. Ses collègues pensaient qu'il vivait à peine. Mais à la retraite, il a révélé qu'il possédait plus d'1 million d'euros d'actifs, principalement grâce à une épargne constante, à des investissements prudents et à une vie frugale. Il n'a jamais hérité d'une fortune. Il n'a jamais gagné à la loterie. Il a simplement appliqué la règle du dessous de ses possibilités pendant des décennies. Son histoire n'est pas une exception. C'est la norme parmi les véritables millionnaires américains étudiés par Stanley et Danko. Ces personnes ne sont pas des prodiges de la finance. Ce sont des gens ordinaires, des enseignants, des plombiers, des propriétaires de petits commerces, qui ont fait le choix conscient de ne pas laisser leurs revenus dicter leurs dépenses. Elles comprennent que la richesse n'est pas visible. Elle se construit dans l'ombre, dans les comptes d'épargne qui gonflent lentement, dans les placements qui croissent sans fanfare. Un revenu élevé ne garantit pas la richesse si l'on dépense tout, voire plus, chaque mois. De nombreux médecins, avocats ou cadres gagnant des salaires à 6 chiffres restent à la limite de leur budget parce qu'ils confondent revenus et richesse. Vivre en dessous de ces possibilités ouvre des portes que vous n'aviez jamais envisagées. L'excédent que vous créez vous permet d'investir, de lancer une petite entreprise, de prendre des risques calculés dans votre carrière. Il vous donne la tranquillité d'esprit, la certitude que vous ne serez pas dévasté par un imprévu. Et surtout, il vous offre le contrôle sur votre temps. Imaginez pouvoir choisir de travailler parce que vous le voulez, et non parce que vous devez. C'est cela, le vrai pouvoir de la frugalité. Alors, comment commencer dès aujourd'hui? D'abord, examinez votre mentalité. Posez-vous la question suivante. Cherchez-vous l'approbation des autres ou la liberté pour vous-même? Ensuite, passez en revue vos dépenses des 30 derniers jours. Identifiez 3 postes que vous pourriez réduire sans sacrifier votre qualité de vie. Peut-être les cafés à emporter, les abonnements que vous oubliez ou les sorties fréquentes. Calculez le total des économies et imaginez ce que cela pourrait devenir si vous investissiez chaque euro chaque mois pendant 20 ans. Cette visualisation rend le futur tangible et vous motive à persévérer. Si vous sentez que ce premier pas vous touche, partagez votre première petite victoire dans les commentaires. Je serai ravi de lire vos idées. Et si ces concepts commencent à ouvrir votre esprit, n'hésitez pas à liker. Cela montre que le message trouve un écho. Vous voulez aller plus loin? Abonnez-vous maintenant. La suite vous réserve les 6 autres habitudes qui transformeront votre façon de penser l'argent, l'investissement et la création de richesses. Nous venons de couvrir le fondement essentiel. Vivre en dessous de ses possibilités. C'est le socle sur lequel toutes les autres stratégies s'appuient. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment les millionnaires gèrent et suivent leurs finances, comment ils évitent les dettes qui les plombent, et comment ils cultivent une mentalité d'investisseur patient. Restez avec moi, car la suite vous révélera les secrets qui vous permettront, vous aussi, de devenir le millionnaire du coin de la rue. Alors, vous avez compris que le socle de toute fortune se construit en vivant en dessous de ses possibilités.
Mais ce n'est que la première marche d'un escalier qui mène à la vraie indépendance financière. Passons maintenant à la deuxième habitude, la façon dont les millionnaires du coin de la rue surveillent chaque centime qui entre et sort de leur compte. Imaginez une personne qui, chaque soir, ouvre son relevé bancaire, non pas par curiosité, mais parce qu'elle veut savoir exactement où chaque euro a été dépensé. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la discipline. Prenons l'exemple de Sophie, cadre dans le secteur de la santé, qui a décidé, il y a une dizaine d'années, de suivre à la loupe ses revenus et dépenses. Elle a créé un tableau simple sur son ordinateur, une colonne pour les revenus, une autre pour les dépenses fixes, puis une troisième pour les dépenses variables. Chaque semaine, elle coche les cases, ajuste les prévisions et surtout, elle repère immédiatement les écarts. Un mois, elle remarque qu'elle a dépensé 300 € de plus en achats impulsifs en ligne. Elle se pose alors la question: est-ce que cet argent aurait pu être placé dans mon fonds d'épargne? La réponse est claire, et elle agit immédiatement. Cette habitude de suivi rigoureux ne se limite pas à la simple comptabilité. Les millionnaires du coin de la rue utilisent également des indicateurs de performance, comme le ratio d'épargne, qui correspond à la part de leurs revenus qu'ils mettent de côté chaque mois. Un bon ratio, selon les chercheurs, tourne autour de 30%. Cela veut dire que, même si vous gagnez un salaire modeste, tant que vous réservez une part significative de ce que vous gagnez, vous êtes sur la bonne voie. Et que dire du danger des dettes? C'est la troisième habitude que nous allons explorer. Beaucoup pensent que le crédit est un outil qui peut les aider à acheter une maison, une voiture, ou même à financer leurs études. Mais la réalité est que la plupart des dettes, surtout les dettes de consommation, sont de véritables pièges qui ralentissent la progression de votre patrimoine. Prenez le cas de Luc, un jeune ingénieur qui, dès ses débuts, a contracté plusieurs prêts à la consommation pour s'équiper en gadgets électroniques. Au bout de 3 ans, il devait plus de 2 000 € chaque mois en intérêts, ce qui réduisait drastiquement son pouvoir d'épargne. Les millionnaires du coin de la rue, eux, évitent les dettes à tout prix, sauf lorsqu'il s'agit d'un emprunt hypothécaire bien structuré, qui leur permet d'acquérir un bien immobilier à un prix raisonnable et de le financer sur une longue période, tout en augmentant leur patrimoine net. Ils préfèrent toujours payer comptant lorsqu'ils le peuvent, car cela les libère de la charge des intérêts et renforce leur capacité d'investir ailleurs. Un autre point crucial, souvent négligé, concerne l'éducation financière des enfants. Les riches discrets ne laissent pas leurs enfants grandir dans l'ignorance des chiffres. Au contraire, ils les initient tôt à la notion d'épargne, de budget et de valeur du travail. Imaginez un adolescent qui reçoit chaque mois une allocation, non pas pour tout dépenser, mais pour la gérer lui-même. Il apprend à séparer une partie pour ses loisirs, une autre pour ses projets et, surtout, à mettre de côté un pourcentage comme fonds futur. Ce petit exercice, répété pendant plusieurs années, crée une habitude qui persistera à l'âge adulte. Prenons l'histoire de Marie, mère de 3 enfants, qui, dès l'âge de 12 ans, a donné à chacun une petite somme à gérer chaque mois. Elle les a encouragés à ouvrir un compte d'épargne et à suivre leurs dépenses. Au fil du temps, les enfants ont commencé à économiser pour leurs propres projets, comme un ordinateur ou un voyage scolaire, sans jamais dépendre financièrement de leurs parents. Cette approche a non seulement renforcé leur autonomie, mais elle a aussi inculqué une mentalité de création de richesse qui les accompagnera toute leur vie. Nous arrivons maintenant à la 5e habitude. Savoir repérer les opportunités du marché. Les millionnaires discrets ne se laissent pas guider par les modes passagères ou les promesses de gains rapides. Ils observent, analysent et attendent le bon moment pour agir. Cela requiert une certaine patience
et une bonne compréhension des fondamentaux économiques. Prenons le cas de Pierre, qui, il y a une quinzaine d'années, a remarqué que le secteur de la technologie était en pleine expansion, mais que beaucoup d'investisseurs étaient encore réticents à cause de la volatilité. Au lieu de se précipiter, il a étudié les bilans, les modèles d'affaires et a attendu que les prix des actions deviennent raisonnables. Lorsqu'il a finalement acheté, il a pu profiter d'une hausse soutenue pendant plusieurs années, ce qui a considérablement augmenté son portefeuille. Cette capacité à identifier les opportunités repose souvent sur une veille constante, la lecture de rapports, la participation à des séminaires, voire l'échange avec d'autres investisseurs. Mais surtout, il faut garder à l'esprit que chaque opportunité comporte un risque et que les vrais millionnaires du coin de la rue ne misent jamais plus qu'ils ne peuvent se permettre de perdre. Ils diversifient leurs placements, répartissant leurs investissements entre actions, obligations, immobilier et parfois même des projets entrepreneuriaux à petite échelle. Nous poursuivons avec la 6e leçon, qui met en lumière la différence entre un revenu élevé et une vraie richesse. Beaucoup confondent ces deux notions, pensant qu'un salaire à 6 chiffres suffit à garantir la sécurité financière. Pourtant, un revenu élevé peut facilement être englouti par un style de vie coûteux, des dépenses imprévues ou des investissements mal calculés. La vraie richesse, elle, se mesure à la capacité de générer des revenus passifs, c'est-à-dire des flux d'argent qui continuent à arriver même lorsque vous ne travaillez plus. Un exemple parlant est celui de Claire, avocate très bien rémunérée, qui, malgré son salaire impressionnant, vivait dans un appartement de luxe, conduisait une voiture de sport et dépensait régulièrement dans des restaurants étoilés. Au moment où elle a décidé de prendre sa retraite anticipée, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas assez d'épargne pour couvrir ses dépenses sans travailler. En revanche, son collègue, qui gagnait un peu moins, avait investi dans l'immobilier locatif dès ses débuts et percevait chaque mois un revenu passif qui dépassait même son salaire. Cette différence s'explique par la capacité à transformer le revenu en capital productif plutôt qu'en consommation immédiate. La 7e habitude, peut-être la plus subtile, concerne l'investissement constant et lent. Les recherches montrent que les millionnaires du coin de la rue privilégient une stratégie d'accumulation progressive, en investissant régulièrement, même de petites sommes, et en laissant le temps faire son œuvre. Cela s'oppose aux tentatives de gains rapides, souvent associées à des schémas pyramidiques ou à des paris sur les marchés à court terme. En adoptant une approche dollar cost averaging, ils achètent des parts d'actions ou d'obligations à intervalles réguliers, ce qui lisse les fluctuations du marché et réduit le risque de mauvais timing. Prenons l'histoire de Karim, qui, dès la fin de ses études, a commencé à placer une petite partie de son salaire chaque mois dans un fonds indiciel diversifié. Au fil des années, même si les marchés connaissaient des baisses, il continuait à investir, profitant ainsi des prix plus bas pour acheter davantage. Aujourd'hui, plusieurs décennies plus tard, son portefeuille a atteint plusieurs millions, simplement grâce à la puissance des intérêts composés et à la régularité de ses apports. Enfin, la 8e et dernière habitude que nous allons détailler aujourd'hui se résume en un mot: discrétion. Les vrais millionnaires du coin de rue ne cherchent pas la reconnaissance publique. Ils ne postent pas leur voiture de luxe sur les réseaux sociaux. Ils ne brandissent pas leurs réussites comme des trophées. Ils préfèrent laisser leurs actifs parler d'eux-mêmes. Cette discrétion permet de rester à l'abri des convoitises, des sollicitations et des pressions sociales qui peuvent pousser à des dépenses inutiles. Un exemple concret est celui de la famille Dupont, qui, bien que possédant plusieurs propriétés locatives et un portefeuille d'actions conséquent, vit dans une maison modeste, conduit une voiture économique et garde leurs vacances simples. Pour eux, la vraie richesse se mesure à la liberté de choisir comment passer leur temps, pas à la capacité d'impressionner les autres.
Cette attitude protège également leur patrimoine, car elle réduit les risques de poursuites judiciaires ou de demandes d'aide financière de la part de connaissances qui attendent des faveurs. En résumé, nous avons parcouru les 8 piliers qui, selon Thomas G. Stanley et William D. Danko, définissent le profil du millionnaire discret. Vivre en dessous de ses possibilités. Suivre scrupuleusement chaque dépense. Éviter les dettes inutiles. Éduquer financièrement ses enfants. Repérer les opportunités du marché. Distinguer revenus élevés de vraies richesses. Investir de façon constante et lente. Et enfin, rester discret. Chaque pilier s'appuie sur le précédent, comme les maillons d'une chaîne solide qui ne se brise pas sous la pression. Maintenant, vous vous demandez peut-être, par où commencer? La réponse est simple. Choisissez le pilier qui vous semble le plus accessible aujourd'hui et engagez-vous à l'appliquer pendant 30 jours. Vous serez surpris de voir à quel point un petit changement peut déclencher un effet boule de neige. Par exemple, si vous décidez de suivre vos dépenses quotidiennement, vous découvrirez rapidement où se cachent les fuites d'argent et comment les combler. Si vous choisissez d'épargner un pourcentage de votre revenu chaque mois, vous verrez votre portefeuille grandir, même si les sommes sont modestes au départ. Je vous encourage à partager dans les commentaires la première habitude que vous allez mettre en pratique. Votre expérience pourrait inspirer d'autres spectateurs et nous pourrons créer ensemble une communauté de personnes qui appliquent ces principes au quotidien. Si vous avez trouvé ces points utiles, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Cela nous aide à toucher davantage de personnes qui cherchent à sortir du cycle de la consommation effrénée. Et si vous sentez que ce contenu résonne avec vos aspirations, pensez à vous abonner. Ce n'est pas une invitation commerciale, mais simplement une façon de rester connecté aux prochains épisodes où nous approfondirons chaque habitude avec des outils concrets, des fiches pratiques et des témoignages de ceux qui ont déjà franchi le pas. Avant de conclure cette partie, rappelons une dernière idée centrale. La richesse durable n'est pas le fruit d'un événement spectaculaire, mais le résultat d'une série d'habitudes quotidiennes appliquées avec constance et persévérance. Pensez à un ruisseau qui, goutte à goutte, façonne le rocher. De même, chaque petite décision financière que vous prenez chaque jour sculpte votre avenir. Alors, quelle sera votre première petite victoire? Visualisez-la, notez-la, partagez-la et laissez-la vous motiver à continuer. Le chemin vers la liberté financière peut sembler long, mais chaque pas compte. Vous avez maintenant les clés. À vous de les utiliser. Merci d'avoir suivi cette première partie. Restez à l'écoute, car la suite vous révélera davantage de stratégies précises pour transformer ces principes en actions tangibles, afin que vous puissiez, vous aussi, devenir le millionnaire du coin de la rue que vous avez toujours rêvé d'être. Passons maintenant à la deuxième leçon, celle qui sépare le simple économiseur du véritable bâtisseur de patrimoine. La gestion rigoureuse et le suivi quotidien de ses finances. Imaginez un instant que chaque euro qui entre dans votre compte soit comme une goutte d'eau entrant dans un ruisseau. Si vous ne mesurez pas le débit, vous ne savez jamais si le ruisseau déborde ou se tarit. Les millionnaires discrets ne laissent rien au hasard. Ils savent exactement d'où provient chaque revenu, où chaque dépense se loge, et surtout combien ils réinvestissent. Comment font-ils concrètement? Tout d'abord, ils utilisent un système de suivi qui ne dépend pas d'une intuition vague, mais d'un outil précis. Certains préfèrent les feuilles de calcul classiques, d'autres les applications mobiles qui catégorisent chaque transaction en temps réel. L'important, c'est la constance. Chaque paiement, chaque facture, chaque petite dépense de café doit être enregistrée. Cela crée une cartographie claire de vos flux monétaires et vous permet d'identifier les fuites invisibles que la plupart des gens ignorent. Prenons l'exemple de Sophie.
cadre dans le secteur de la santé, qui a découvert, grâce à son tableau de suivi mensuel, qu'elle dépensait près de 2 000 € chaque année en abonnement à des services de streaming qu'elle n'utilisait que rarement. En résiliant ses abonnements, elle a libéré une somme suffisante pour alimenter son compte d'épargne de retraite. C'est une petite victoire, mais répétée chaque année, elle constitue un levier puissant. Un autre principe clé est la règle du paiement de soi d'abord. Avant même de régler le loyer ou les factures de services publics, le millionnaire discret se réserve un pourcentage fixe de son revenu, souvent 2 à 5%, qu'il place immédiatement dans un compte d'investissement ou d'épargne à haut rendement. Cette discipline crée un effet boule de neige. Chaque contribution s'ajoute à la précédente, générant des intérêts composés qui, sur le long terme, deviennent la pierre angulaire de la richesse. Vous vous demandez peut-être si cela ne vous prive pas de profiter de votre argent aujourd'hui? Au contraire, la plupart des millionnaires que nous avons étudiés affirment que ce sentiment de contrôle sur leurs finances leur procure une liberté bien plus grande que celle d'une dépense impulsive. Savoir exactement où chaque euro se trouve élimine le stress lié à l'incertitude et vous permet de planifier des projets plus ambitieux, comme l'achat d'une maison ou le financement des études de vos enfants. Parlons maintenant de la troisième leçon, le danger des dettes. La plupart des gens associent le crédit à la liberté, pensant que pouvoir emprunter à tout moment les rend plus puissants. Les millionnaires discrets, eux, voient la dette comme un poison lent qui, s'il n'est pas contrôlé, détruit toute perspective de richesse durable. Ils font la distinction entre la dette bonne, c'est-à-dire celle qui finance un actif générateur de revenus, et la dette mauvaise, qui alimente la consommation de biens qui perdent rapidement de la valeur. Prenons le cas de Marc, ingénieur mécanique, qui a contracté un prêt hypothécaire à taux fixe pour acquérir une petite propriété qu'il a transformée en location. Les revenus locatifs dépassaient largement les mensualités du prêt, lui permettant de rembourser le capital tout en accumulant un cash flow positif. En revanche, lorsqu'il a acheté une voiture de sport en financement, la mensualité a absorbé une part importante de son revenu disponible, réduisant sa capacité à investir. Cette différence illustre l'importance de choisir des dettes qui créent de la valeur plutôt que de simplement consommer. Les millionnaires gardent toujours un œil vigilant sur leur ratio d'endettement. Un principe récurrent est de ne jamais dépasser 30% de son revenu brut en paiement de dette. Cette marge de sécurité leur assure de pouvoir absorber les imprévus, perte d'emploi, dépenses médicales, réparations majeures, sans devoir puiser dans leurs économies ou leurs investissements. La quatrième habitude concerne l'éducation financière des enfants. Les millionnaires ne laissent pas la richesse au hasard. Ils cultivent dès le plus jeune âge une mentalité d'épargne, de travail et de prise de risque calculée. Ils donnent à leurs enfants des responsabilités concrètes, comme gérer une petite allocation mensuelle, investir dans des comptes d'épargne jeunesse, ou même lancer un mini-entreprise de vente de limonade durant les vacances. Par exemple, la famille Levasseur a instauré un système où chaque enfant reçoit une somme fixe chaque mois. Mais il doit d'abord mettre de côté au moins 20% avant de pouvoir dépenser le reste. De plus, ils ont ouvert un compte d'investissement où les enfants peuvent choisir des actions ou des fonds communs, sous la supervision d'un conseiller. Cette pratique leur inculque la notion de rendement, le principe du temps qui travaille pour l'argent, et la satisfaction de voir leur placement croître. L'effet à long terme est puissant. Les enfants qui grandissent avec ces habitudes développent une confiance en leur capacité à gérer l'argent, évitent les pièges du crédit facile et sont plus enclins à investir dans leurs propres projets. Ainsi, la richesse se transmet de génération en génération, non pas par héritage, mais par culture et discipline. Nous arrivons maintenant à la cinquième leçon, celle qui porte sur la capacité à identifier et à saisir
les opportunités du marché. Les millionnaires ne se contentent pas d'attendre que la chance leur sourie. Ils cultivent une veille permanente, lisent, s'informent et restent curieux. Ils savent que les opportunités se présentent souvent sous forme de déséquilibres temporaires, de niches sous-servies ou de changements technologiques. Prenons l'histoire de Luc, qui travaillait comme employé de bureau dans une petite ville. En suivant attentivement les tendances du commerce en ligne, il a remarqué que les produits artisanaux locaux n'étaient pas bien représentés sur les plateformes numériques. Il a créé une boutique en ligne, a collaboré avec des artisans du coin et a rapidement trouvé un créneau rentable. En moins de 5 ans, son chiffre d'affaires a dépassé plusieurs fois son salaire initial et il a pu réinvestir les bénéfices dans d'autres projets. L'astuce réside dans la capacité à combiner connaissance du marché, réseau et prise de décision rapide. Les millionnaires utilisent souvent des listes de critères pour évaluer une opportunité. Potentiel de croissance, barrière à l'entrée, alignement avec leurs compétences et niveau de risque acceptable. Cette méthode structurée les protège des investissements impulsifs, tout en leur permettant d'agir quand le moment est propice. Passons à la 6e leçon, qui dissipe l'illusion selon laquelle un revenu élevé équivaut automatiquement à une richesse durable. De nombreux cadres très bien payés finissent par vivre au même niveau que leurs collègues moins bien rémunérés, simplement parce qu'ils augmentent leurs dépenses proportionnellement à leurs augmentations. Les millionnaires, eux, maintiennent leur style de vie stable, voire frugal, même lorsque leurs revenus grimpent. Un exemple parlant est celui de Caroline, directrice marketing d'une grande entreprise, qui a vu son salaire doubler en 3 ans. Au lieu d'acheter une nouvelle voiture de luxe, elle a choisi d'investir la différence dans un fonds indiciel à faible coût. Aujourd'hui, ces investissements ont généré des rendements substantiels, dépassant largement la valeur de la voiture qu'elle aurait pu acquérir. Cette discipline montre que la vraie richesse naît de la différence entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez, et non du montant brut que vous recevez. La 7e habitude se concentre sur l'investissement patient et constant, loin des promesses de gains rapides. Les millionnaires savent que le temps est le meilleur allié de l'investisseur. Ils privilégient des stratégies d'accumulation progressive, comme les plans de retraite à contribution régulière, les achats périodiques d'actions ou d'obligations, et la réinvestissement systématique des dividendes. Prenons l'exemple de Paul, qui a commencé à investir dans un plan d'épargne retraite dès ses 20 ans, en versant chaque mois une somme modeste. Grâce à l'effet des intérêts composés, son portefeuille a atteint plusieurs centaines de milliers d'euros avant même qu'il n'atteigne la 50 ans. Il n'a jamais cherché à faire le grand saut avec des placements à haut risque. Il a simplement maintenu le cap, augmentant légèrement les contributions chaque fois que son revenu augmentait. Cette approche, lente mais régulière, a produit une richesse durable et résiliente aux crises économiques. Enfin, la 8e et dernière leçon porte sur la construction d'une richesse discrète, sans chercher la reconnaissance publique. Les millionnaires discrets ne publient pas leurs comptes en ligne, ne brandissent pas leurs biens sur les réseaux sociaux et préfèrent garder leur réussite pour eux-mêmes. Cette discrétion les protège des pressions sociales, des sollicitations indésirables et surtout des comportements de comparaison qui peuvent les pousser à dépenser plus que nécessaire. Par exemple, Michel, propriétaire d'une petite entreprise de fabrication, possède une maison modeste dans un quartier résidentiel calme. Il ne possède pas de voiture de sport flamboyante, mais il possède un portefeuille d'investissement diversifié qui lui assure une retraite confortable. Il explique que le sentiment de sécurité financière qu'il ressent est bien plus gratifiant que n'importe quel trophée matériel. Pour résumer, ces 8 habitudes forment un cadre complet qui, appliqué avec persévérance, transforme un salaire moyen en un patrimoine de plusieurs millions. Vous avez déjà découvert comment vivre en dessous de vos moyens, comment suivre chaque euro
évitez les dettes néfastes, éduquez vos enfants, repérez les opportunités, séparez revenus et richesses, investir patiemment et enfin, restez discret. Maintenant, je vous pose la question suivante. Parmi ces leçons, laquelle résonne le plus avec votre situation actuelle? Prenez un moment, réfléchissez et partagez votre réponse dans les commentaires. Votre retour pourrait inspirer d'autres personnes qui se trouvent au même point de départ que vous. Si ce que vous avez entendu jusqu'ici vous donne envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Cela nous aide à toucher davantage de personnes en quête de liberté financière. Et si vous sentez que ce contenu vous accompagne dans votre parcours, pensez à vous abonner. Ce n'est pas une démarche commerciale, mais simplement une façon de rester connecté aux prochains épisodes où nous approfondirons chaque habitude avec des fiches pratiques, des modèles de budget et des témoignages de ceux qui ont déjà franchi le cap. Avant de conclure, rappelons une dernière idée centrale. La richesse durable ne se construit pas en un jour, mais par une série d'actions quotidiennes, petites mais cohérentes. Imaginez chaque décision financière comme une brique que vous posez lentement, mais sûrement, pour ériger votre propre palais financier. Chaque petite victoire, chaque euro économisé, chaque investissement réinvesti vous rapproche un peu plus de ce rêve de liberté totale. Alors, quels seront vos prochains pas? Visualisez votre première petite victoire. Peut-être la mise en place d'un suivi rigoureux, la résiliation d'un abonnement inutile, ou le lancement d'une petite contribution à votre compte d'investissement. Notez-la, partagez-la et laissez-la vous motiver à poursuivre le chemin. Le voyage vers la richesse est un marathon, pas un sprint, et chaque pas compte. Vous avez maintenant les clés, les 8 habitudes essentielles. À vous de les mettre en pratique, de les adapter à votre réalité et de construire, pierre après pierre, le futur que vous méritez. Merci d'avoir suivi cette deuxième partie. Restez à l'écoute, car la suite vous apportera des outils concrets, des modèles de suivi et des histoires inspirantes pour transformer ces principes en actions tangibles. Ensemble, nous allons faire de chaque jour une opportunité d'avancer vers la liberté financière que vous avez toujours désirée. Alors que nous laissons derrière nous la première leçon, vous sentez déjà le poids de ces nouvelles perspectives qui s'insinuent dans votre esprit, comme une petite graine qui commence à germer. Imaginez que chaque fois que vous avez renoncé à un achat inutile, vous avez planté une racine solide qui, avec le temps, deviendra un tronc puissant. Cette image, vous la garderez en tête, car elle deviendra le fil conducteur de tout ce qui va suivre. Passons maintenant à la deuxième habitude qui distingue les millionnaires discrets. La maîtrise rigoureuse de leur flux de trésorerie. Vous avez sans doute entendu parler de ceux qui dépensent sans compter, qui vivent au jour le jour, qui se retrouvent, à la fin du mois, à gratter les restes. Les personnes qui accumulent la richesse, elles, ne laissent jamais l'argent les contrôler. Elles le dirigent. Elles connaissent chaque euro qui entre, chaque euro qui sort. Et surtout, elles savent exactement où chaque euro est destiné. Cette discipline n'est pas une contrainte, c'est une libération. Vous avez déjà ressenti ce frisson lorsqu'une facture arrive et que vous savez exactement comment la payer sans stress. C'est le sentiment de la souveraineté financière. Prenons l'exemple de Sophie, cadre dans une société de technologie, qui, malgré un salaire confortable, se retrouvait chaque mois à jongler avec des découverts. Un jour, elle a décidé d'utiliser un tableau simple, une feuille de calcul où chaque catégorie de dépenses était clairement identifiée. En quelques semaines, elle a découvert qu'elle gaspillait une partie importante de ses revenus en abonnements oubliés, en repas à emporter et en achats impulsifs lors de ventes flash. En éliminant ces petites fuites,
Elle a libéré une somme substantielle qu'elle a immédiatement affectée à un compte d'épargne dédié à l'investissement. En moins d'1 an, son capital a commencé à croître de façon exponentielle. Non pas parce qu'elle gagnait plus, mais parce qu'elle gardait davantage. Ce petit changement, vous le voyez, a eu un effet bouleversant sur sa trajectoire financière. Maintenant, imaginez que vous êtes à votre tour l'acteur principal de votre propre scénario. Prenez un moment, ouvrez votre esprit et visualisez votre tableau de bord financier. Quels postes de dépenses vous semblent encore flous? Quels postes pourriez-vous réduire sans sacrifier votre qualité de vie? Réfléchissez à ces questions et partagez vos réponses dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Chaque réflexion peut inspirer un autre à faire le même pas décisif. La troisième habitude, souvent négligée, concerne la relation intime que les millionnaires entretiennent avec la dette. Vous avez sans doute entendu parler de ceux qui utilisent le crédit comme un levier, qui s'endettent pour acheter des voitures de luxe ou pour financer des vacances extravagantes. Les millionnaires discrets, eux, voient donc la dette comme une épée à double tranchant. Ils évitent les dettes à taux élevés, celles qui grignotent leurs revenus sous forme d'intérêts. Ils privilégient, lorsqu'ils contractent une dette, des conditions favorables, des taux bas et surtout, une stratégie claire de remboursement. La dette n'est pas une fatalité. C'est un outil qui, bien manié, peut accélérer votre chemin vers la richesse, mais mal utilisé, peut vous enfoncer. Considérez l'histoire de Marc, propriétaire d'une petite entreprise de menuiserie. Au début, il a contracté un prêt à taux raisonnable pour acheter de nouveaux équipements. Plutôt que de se laisser emporter par l'idée de consommer plus, il a élaboré un plan de remboursement structuré, allouant une partie de chaque revenu mensuel à la dette, tout en maintenant un fonds d'urgence. En 5 ans, il a entièrement remboursé son prêt et son entreprise a prospéré, libérée du poids des intérêts. Son secret, la discipline, la prévision et la volonté de ne jamais laisser la dette dicter ses décisions. Vous sentez-vous parfois pris au piège par le crédit, comme si chaque nouveau paiement était une chaîne supplémentaire qui vous retient? Posez-vous la question. Est-ce que chaque crédit que vous avez contracté vous rapproche réellement de vos objectifs ou vous éloigne-t-il? Réfléchissez, puis partagez votre point de vue. Le dialogue est un moteur puissant. Il vous aide à voir ce que vous ne voyez pas seul. La 4e leçon porte sur l'éducation financière des enfants. Les millionnaires ne laissent pas le hasard déterminer l'avenir de leurs descendants. Ils enseignent tôt les principes de l'épargne, de la patience et de la valeur du travail. Ils donnent à leurs enfants l'opportunité de gérer un petit portefeuille, de comprendre le coût réel des choses, de gagner de l'argent grâce à de petites tâches et de le réinvestir. Ce n'est pas une simple leçon de morale. C'est un investissement dans la continuité de la richesse familiale. Vous avez sans doute vu des jeunes adultes qui, dès leur plus jeune âge, développent une mentalité de consommateur plutôt que d'investisseur. Cela crée une dynamique où la richesse se dissipe rapidement, comme l'eau qui s'écoule entre les doigts. Prenons le cas de Laura, mère de 2 adolescents. Chaque mois, elle alloue une petite somme d'argent à chacun de ses enfants, non pas pour qu'ils dépensent, mais pour qu'ils décident comment l'utiliser. Elle les encourage à ouvrir un compte d'épargne, à suivre leurs dépenses et à choisir entre consommer immédiatement ou placer l'argent pour le futur. Au fil des années, ces enfants ont appris à différencier les besoins des désirs, à apprécier la satisfaction d'un objectif atteint grâce à l'épargne et à développer une confiance en leur capacité à gérer l'argent. Cette approche a transformé la dynamique familiale, créant un environnement où la richesse était perçue comme un outil, non comme une fin en soi. Pensez à votre propre expérience. Avez-vous déjà partagé avec vos proches, vos enfants ou même vos proches, les principes d'une gestion saine de l'argent? Si ce n'est pas le cas,
pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Commencez par un petit geste, comme expliquer le concept du budget à votre frère ou votre sœur, ou même à un ami proche. Vous pourriez être surpris de l'impact que cela peut avoir sur votre cercle social. La 5e habitude, est l'une des plus puissantes, consiste à repérer et saisir les opportunités du marché. Les millionnaires ne sont pas passifs. Ils observent, ils analysent, ils attendent le bon moment. Ils ne se laissent pas emporter par les tendances éphémères, mais ils s'appuient sur une compréhension profonde des cycles économiques, des secteurs porteurs et des innovations qui changent la donne. Cette capacité à identifier une opportunité avant qu'elle ne devienne courante les place en position d'avantage, leur permettant d'investir de façon stratégique et de multiplier leurs gains. Regardons l'exemple de Carlos, qui travaillait comme analyste financier. Un jour, il a remarqué l'émergence d'un secteur technologique naissant, les énergies renouvelables. Plutôt que de suivre la foule qui investissait déjà dans les grandes entreprises, il a étudié les petites start-up prometteuses, a évalué leur modèle d'affaires et a décidé d'investir un pourcentage raisonnable de son portefeuille. Quelques années plus tard, ces entreprises ont explosé et la valeur de son investissement a crû de façon exponentielle. Ce n'était pas de la chance, c'était le résultat d'une veille continue, d'une analyse rigoureuse et d'une prise de décision réfléchie. Vous avez déjà été témoin d'une innovation qui vous a semblé prometteuse, mais vous n'avez pas osé franchir le pas. Ou peut-être avez-vous déjà vu des opportunités passer sans que vous ne les saisissiez. Partagez vos expériences, vos doutes, vos succès. Le simple fait d'en parler peut déjà vous aider à affiner votre regard pour les futures occasions. La 6e leçon différencie le revenu élevé de la vraie richesse. Beaucoup croient que gagner beaucoup d'argent suffit à assurer la sécurité financière. Les millionnaires, eux, savent que le revenu brut n'est qu'une partie du puzzle. Ce qui compte, c'est la capacité à transformer ce revenu en actif, qui génère avec des revenus passifs. Ils investissent dans l'immobilier, les actions à dividendes, les fonds indiciels, les entreprises à forte marge, et ils réinvestissent les gains pour créer une source de revenus qui ne dépend pas de leur travail quotidien. Ainsi, même si le salaire diminue, leurs actifs continuent à produire. Prenons l'histoire de Marie, qui, pendant plusieurs années, a travaillé comme avocate dans un grand cabinet. Son salaire était impressionnant, mais elle vivait au même rythme que son revenu. Un jour, elle a décidé de réorienter une partie de son salaire vers l'achat d'un petit immeuble locatif, puis vers des actions à dividendes. Au fil du temps, les loyers et les dividendes ont commencé à couvrir une partie de ses dépenses, puis la totalité. Aujourd'hui, elle peut choisir de travailler à temps partiel ou de se consacrer à des projets qui la passionnent, tout en continuant à voir son patrimoine croître. C'est cette transition de la dépendance au salaire à l'indépendance des actifs qui constitue la vraie richesse. Réfléchissez à votre situation actuelle. Quel pourcentage de votre argent travaille réellement pour vous? Avez-vous une stratégie pour convertir une partie de vos revenus en actifs productifs? Prenez quelques minutes pour noter vos idées, même les plus modestes. Chaque petite action est un pas de plus vers la liberté. La 7e habitude, souvent sous-estimée, est la patience et la constance dans l'investissement. Les millionnaires ne recherchent pas le gain rapide. Ils comprennent que le temps est le meilleur allié de l'argent. Ils adoptent une stratégie d'investissement à long terme, réinvestissent les dividendes, profitent de l'effet cumulé et résistent à la tentation de retirer leurs fonds à la première flambée du marché. C'est ce que l'on appelle l'investissement lent mais sûr. Cette approche évite les pertes dues à la volatilité et permet à l'actif de croître de manière stable. Considérez le cas de Julien, qui a commencé à investir dans un fonds indiciel dès la fin de ses études. Chaque mois, il a placé une somme fixe, sans jamais hésiter à ajouter lorsque le marché était en baisse.
au fil des décennies, grâce à la puissance de l'intérêt composé. Son portefeuille a atteint des sommets que personne n'aurait imaginés à l'époque. Il n'a jamais cherché à timing le marché. Il a simplement suivi une discipline simple. Investir régulièrement, laisser le temps faire son œuvre. Aujourd'hui, il profite d'une retraite anticipée, sans stress, grâce à la régularité de son approche. Vous avez déjà ressenti l'envie d'arrêter d'investir quand les nouvelles annoncent une chute du marché? Ou bien avez-vous déjà vendu vos positions trop tôt par peur? Partagez votre expérience et nous pourrons tous apprendre à mieux gérer ces émotions. Souvenez-vous, chaque fois que vous choisissez de rester investi, vous renforcez votre futur. Enfin, la 8e et dernière habitude concerne la discrétion. Les millionnaires ne cherchent pas la reconnaissance publique. Ils préfèrent la confidentialité. Ils ne postent pas leur compte bancaire sur les réseaux sociaux. Ils ne se laissent pas influencer par le regard des autres. Cette modestie les protège des pressions sociales, des dépenses inutiles et leur permet de rester concentrés sur leurs objectifs. La richesse devient alors un projet personnel, un secret entre vous et votre futur moi. Parlons de l'histoire de Claire, qui, après avoir atteint la cinquantaine, a accumulé un patrimoine considérable grâce à son entreprise de conseil. Plutôt que d'afficher son succès, elle a choisi de vivre dans la même maison où elle a grandi, de conduire une voiture fiable et d'investir dans la communauté locale. Son secret, la volonté de ne pas se laisser entraîner dans le piège du « show-off ». Cette discrétion lui a permis de conserver sa liberté de décision, sans être soumis aux attentes d'une société qui valorise le luxe ostentatoire. Vous avez peut-être déjà ressenti la pression de montrer à vos proches ou à vos collègues votre réussite, que ce soit à travers un véhicule flamboyant ou une maison extravagante. Pensez à la différence entre la satisfaction intérieure qui vient d'un compte bancaire solide et la satisfaction superficielle qui vient d'une image publique. Lequel vous nourrira à long terme? La réponse, vous la connaissez déjà. Mais il est toujours bon de s'en rappeler. En résumé, ces 8 habitudes forment un cadre complet, un véritable mode d'emploi pour transformer un revenu ordinaire en une fortune durable. Elles ne demandent pas de miracle. Elles demandent simplement de la constance, de la discipline et une vision claire du futur. Vous avez maintenant les clés, vous avez les exemples, vous avez les stratégies. Il ne vous reste plus qu'à les mettre en pratique, à les adapter à votre réalité, à les faire vivre chaque jour. Avant de conclure, je vous invite à prendre un moment, à respirer profondément et à visualiser votre première petite victoire. Peut-être déciderez-vous aujourd'hui de créer votre tableau de suivi ou de résilier cet abonnement qui vous coûte chaque mois sans vous le rendre compte. Peut-être ouvrirez-vous un compte d'épargne dédié à votre futur investissement. Notez cette action. Écrivez-la quelque part où vous la verrez chaque matin. Cette petite décision, répétée, deviendra le pilier de votre ascension. Si cette vidéo vous a apporté une lumière nouvelle, si vous sentez que ces principes résonnent avec vos aspirations, laissez un pouce bleu. Votre geste aide à faire connaître ces enseignements à d'autres personnes qui, comme vous, cherchent à bâtir une vraie liberté financière. Et si vous avez envie de rester connecté, de recevoir les prochains épisodes où nous détaillerons chaque habitude avec des fiches pratiques, des modèles à télécharger, des exemples concrets, pensez à vous abonner. Ce n'est pas une simple demande commerciale. C'est une invitation à faire partie d'une communauté engagée, où chaque membre s'entraide pour avancer pas à pas vers le même objectif. Avant de vous laisser, je vous lance un dernier défi. Choisissez dès maintenant une des 8 habitudes, celle qui vous semble la plus urgente, et mettez-vous en action d'ici la fin de la semaine. Vous verrez, le simple fait de passer à l'acte crée un effet bouleversant sur votre mentalité. Vous ne serez plus un observateur passif, vous deviendrez l'acteur principal de votre propre réussite.
Merci d'avoir suivi ce voyage, de votre attention, de votre curiosité. Restez curieux, restez discipliné et surtout, gardez à l'esprit que la richesse durable ne se construit pas en un clin d'œil, mais grâce à des décisions quotidiennes, petites mais cohérentes. Chaque jour, chaque choix, chaque petite victoire vous rapproche un peu plus de ce futur où vous n'êtes plus limité par l'argent, mais où vous êtes maître de votre temps, de votre liberté, de votre vie. À très bientôt pour la prochaine partie où nous explorerons en profondeur les outils concrets, les modèles de budget, les fiches d'action que vous pourrez télécharger et où nous écouterons les témoignages inspirants de ceux qui ont déjà franchi le cap. Ensemble, nous transformerons ces principes en actions tangibles et nous bâtirons, pierre après pierre, le futur que vous méritez. Bon courage et à très vite. Alors que vous avez déjà allumé la première étincelle, il est temps de plonger plus profondément, de décortiquer les 7 autres piliers qui transforment un simple salaire en un véritable empire discret. Vous allez découvrir que la richesse ne naît pas d'un coup de chance, mais d'une série de petites décisions, prises jour après jour, qui s'accumulent comme des grains de sable pour former une montagne. Restez attentifs, car chaque principe que je vais partager possède son propre mécanisme, sa propre clé et surtout, son propre témoignage vivant. Premièrement, parlons de la façon dont les millionnaires gèrent de leurs finances au quotidien. Ce n'est pas un secret bien gardé. Ils ne laissent jamais leur compte à la merci du hasard. Au contraire, ils tiennent un registre méticuleux, un tableau de bord où chaque euro entrant et chaque euro sortant est consigné. Imaginez un instant une femme nommée Claire, ingénieure en informatique, qui, à 40 ans, décida de noter chaque dépense sur une simple feuille Excel. Au fil des mois, elle réalisa que les petites dépenses, café du matin, les abonnements oubliés et les achats impulsifs représentaient une part bien plus importante de son budget que son salaire mensuel. En corrigeant ces fuites, elle libéra plusieurs centaines d'euros chaque mois, qu'elle investit immédiatement dans un portefeuille diversifié. Aujourd'hui, à 60 ans, elle possède une retraite qui dépasse largement le besoin de vivre confortablement. Tout cela grâce à une discipline de suivi rigoureuse. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je, moi, mettre en place un tel système? La réponse est simple, mais elle demande de la volonté. Commencez par choisir un outil qui vous parle, que ce soit une application mobile, un tableau papier ou un classeur Excel. Notez chaque transaction, même la plus insignifiante. À la fin de chaque semaine, passez en revue vos dépenses, identifiez les postes qui vous échappent et décidez quels ajustements vous pouvez faire. Ce petit rituel, répété inlassablement, devient une seconde nature. Et vous serez surpris de voir à quel point votre perception du coût réel de vos choix change. Passons maintenant au danger invisible que représentent les dettes. La plupart des gens voient les crédits services sur les crédits comme des alliés, des leviers pour accéder à la maison de leurs rêves ou à la voiture qui les mènera au travail. Mais les millionnaires du coin savent que la dette est un piège qui ralentit votre progression. Chaque paiement d'intérêt, chaque mensualité, agit comme une petite ancre qui vous retient. Prenons l'exemple de Marc, professeur de lycée, qui, à 35 ans, avait accumulé plusieurs prêts étudiants, un crédit auto et même un petit crédit revolving pour meubler son appartement. Chaque mois, il voyait une part importante de son salaire s'envoler en intérêts. Un jour, il décida de renoncer à son nouveau véhicule et de vendre la voiture actuelle pour rembourser entièrement le prêt revolving. Il libéra ainsi une marge de manœuvre financière qui lui permit d'investir dans un fonds indiciel. Aujourd'hui, à 55 ans, il n'a plus aucune dette et son portefeuille
est en pleine croissance. Le message est clair. Éliminer les dettes à taux élevés. C'est libérer le carburant de votre moteur financier. Il ne suffit pas simplement de protéger votre propre fortune. Il faut également transmettre cette sagesse à la prochaine génération. Les enfants qui grandissent entourés de l'idée que l'argent doit être dépensé sans compter développent une relation malsaine avec la finance. À l'inverse, ceux qui apprennent à gérer un budget, à différer la gratification et à comprendre la valeur du travail deviendront les bâtisseurs de demain. Imaginez une famille où les parents instaurent une semaine d'économie chaque mois. Chaque membre reçoit une somme fixe, mais doit la faire durer le plus longtemps possible. Le gagnant, celui qui réussit à économiser le plus, obtient un petit bonus. Ce jeu ludique enseigne la planification, la patience et la récompense du sacrifice. Les enfants grandissent avec la conviction que chaque euro compte. Et lorsqu'ils seront adultes, ils auront déjà intégré les habitudes qui les guideront vers la prospérité. Un autre point crucial réside dans la capacité à repérer et à saisir les opportunités du marché. Les millionnaires ne sont pas des devins. Ils ne prédisent pas l'avenir. Mais ils restent constamment à l'affût des tendances qui pourraient transformer leurs actifs. Prenons l'histoire de Sophie, analyste financière, qui a remarqué, il y a plusieurs années, l'émergence d'une petite entreprise technologique spécialisée dans les solutions de cybersécurité. Plutôt que de suivre la foule et d'investir dans les géants déjà établis, elle décida d'allouer une petite partie de son portefeuille à cette start-up prometteuse. Au fil du temps, l'entreprise connut une croissance exponentielle. Et la part de Sophie prit de la valeur de façon spectaculaire. Elle n'avait pas parié sur un coup de chance, mais avait simplement appliqué une règle simple. Investir là où je vois une vraie valeur ajoutée, pas là où tout le monde se précipite. Cette approche, combinée à une diligence raisonnable, permet de transformer de modestes sommes en véritables leviers de richesse. Il faut également différencier le revenu élevé du véritable patrimoine. Beaucoup confondent un salaire impressionnant avec la capacité à accumuler des actifs. Un professionnel très bien payé peut, en réalité, voir son compte bancaire stagner, voire diminuer, s'il ne gère pas correctement ses dépenses. Prenons l'exemple d'Alex, avocat d'entreprise, qui gagnait un salaire à 6 chiffres, mais qui dépensait tout, achetait des biens de luxe et n'épargnait presque rien. En revanche, Émilie, infirmière, gagnait un salaire plus modeste, mais appliquait rigoureusement le principe de vivre en dessous de ses moyens, investissait régulièrement et évitait les dépenses superflues. Aujourd'hui, le patrimoine d'Émilie dépasse largement celui d'Alex, qui peine même à rembourser ses dettes. La leçon est limpide. Le revenu n'est qu'un point de départ. La vraie richesse naît de la manière dont vous gérez ce revenu. Ensuite, il faut comprendre que la construction de richesse est un marathon, pas un sprint. Les millionnaires du coin privilégient l'investissement lent et constant, plutôt que les stratégies à haut risque qui promettent des gains rapides. Cette philosophie repose sur le pouvoir des intérêts composés, qui, lorsqu'ils sont appliqués sur plusieurs décennies, transforment de modestes contributions en sommes colossales. Imaginez un jeune couple qui commence à mettre de côté 200 € chaque mois, dès la fin des études, dans un fonds indiciel diversifié. Au fil des années, même si chaque contribution paraît petite, le mécanisme de la capitalisation les fait croître de façon exponentielle. Au bout de 45 ans, ils se retrouvent avec un capital qui dépasse plusieurs centaines de milliers d'euros, sans jamais avoir eu à prendre de gros risques. Cette stratégie repose sur la patience, la régularité et la confiance dans le temps. Enfin, parlons du dernier pilier, celui qui résume tout le reste, la discrétion. Les véritables millionnaires ne cherchent pas la reconnaissance publique.
Ils ne publient pas leurs success stories sur les réseaux sociaux. Ils ne brandissent pas leurs voitures de sport comme des trophées. Ils savent que la visibilité attire les convoitises, les sollicitations et parfois même les mauvaises habitudes. Prenons l'histoire de Fernando, comptable à la retraite, qui habitait dans une banlieue tranquille, conduisait une vieille berline et possédait une petite maison modeste. Personne ne soupçonnait qu'il possédait un portefeuille d'actions d'une valeur impressionnante. Il préférait garder le silence, se concentrer sur la gestion de ses actifs et profiter d'une vie paisible. Cette discrétion l'a protégé des pressions sociales et lui a permis de rester concentré sur ses objectifs à long terme. Vous avez maintenant en main les 8 habitudes qui, lorsqu'elles sont appliquées ensemble, forment une véritable feuille de route vers la liberté financière. Mais connaître ces principes ne suffit pas. Il faut les transformer en actions concrètes, les intégrer à votre quotidien, les ancrer dans votre esprit comme des réflexes. C'est ici que la vraie magie opère. Prenez un instant pour réfléchir à la première habitude que vous avez déjà mise en pratique, celle qui vous a semblé la plus naturelle. Peut-être est-ce la prise de conscience de vos dépenses ou la décision de rembourser une dette. Félicitez-vous mentalement, car chaque petit pas compte. Maintenant, choisissez une deuxième habitude, celle qui vous semble la plus difficile à appliquer. Est-ce la mise en place d'un suivi rigoureux de vos finances ou la capacité à identifier une opportunité d'investissement? Engagez-vous à franchir ce premier obstacle cette semaine. Notez-le dans votre agenda. Partagez-le avec un proche pour créer un système de responsabilité. Et surtout, passez à l'action dès aujourd'hui. Vous avez déjà entendu parler de la règle du 1%, qui consiste à mettre de côté 1% de chaque euro que vous recevez. Appliquer cette règle, même de façon très modeste, crée un effet boule de neige qui, avec le temps, devient puissant. Imaginez que chaque fois que vous recevez votre salaire, vous déposez directement une petite somme dans un compte d'épargne dédié. Vous ne ressentirez même pas la perte, car elle se produit avant même que vous ayez la chance de la dépenser. Cette technique, simple mais redoutablement efficace, vous assure que vous êtes toujours en train de bâtir votre futur, même lorsque les circonstances semblent défavorables. En parlant de futur, il est essentiel de préparer un plan de retraite dès maintenant, même si vous avez encore des années devant vous. Les millionnaires du coin ne laissent rien au hasard. Ils établissent une feuille de route détaillée, avec des objectifs de capital à atteindre à chaque étape de leur vie. Cette vision claire leur permet de rester motivés, de mesurer leur progrès et d'ajuster leur stratégie en fonction des changements de marché ou de leur situation personnelle. Vous aussi, vous pouvez créer votre propre plan. Commencez par déterminer à quel âge vous aimeriez prendre votre retraite. Estimez le niveau de vie que vous souhaitez maintenir. Puis, calculez le capital nécessaire. Une fois que vous avez ces chiffres, travaillez à rebours pour déterminer combien vous devez économiser chaque mois. Cette approche méthodique vous donne une boussole solide pour naviguer dans le long terme. Il est également important de ne pas sous-estimer le pouvoir du réseau. Les millionnaires du coin s'entourent de personnes qui partagent leurs valeurs, leurs ambitions et leurs habitudes. Ils échangent des idées, se soutiennent mutuellement et se motivent à persévérer. Recherchez des communautés, des groupes de discussion, des clubs d'investissement où vous pourrez rencontrer des personnes qui appliquent les mêmes principes. Vous serez surpris de voir à quel point le simple fait de partager vos objectifs avec d'autres peut renforcer votre engagement et accélérer votre progression. Maintenant, laissez-moi vous poser une question qui pourrait bien changer votre perspective. Quelle serait votre vie si dans 10 ans, vous aviez appliqué chaque habitude que nous venons de parcourir? Imaginez-vous marchant dans votre quartier, sans stress financier, avec la liberté de choisir vos projets, vos voyages, vos passions. Visualisez-vous en train de lire ce texte à vos enfants, en leur montrant que la richesse n'est pas un privilège réservé à une élite, mais le résultat d'une série de décisions conscientes.
Cette vision, même si elle semble lointaine aujourd'hui, est à portée de main si vous choisissez d'agir maintenant. Je vous invite donc, dès cette seconde, à prendre votre carnet, votre téléphone ou votre ordinateur et à noter les 8 habitudes que nous avons explorées. Cochez celles que vous avez déjà intégrées, puis établissez un plan d'action pour les autres. Découpez chaque habitude en petites étapes réalisables, fixez-vous des échéances et mesurez vos progrès chaque semaine. Vous verrez rapidement que ce qui semblait être un long chemin devient une série de petites victoires, chacune renforçant votre confiance et votre détermination. Si vous avez trouvé ces enseignements utiles, si vous sentez que ce guide résonne avec votre désir de liberté, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Ce petit geste montre que le contenu vous a apporté de la valeur et il aide à le faire connaître à d'autres personnes qui, comme vous, cherchent à bâtir une vraie indépendance financière. De plus, si vous avez des questions, des expériences à partager ou des anecdotes qui illustrent ces principes, écrivez-les dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos histoires, vos réussites, vos défis et d'échanger avec vous. Et, comme toujours, si vous souhaitez rester connecté, recevoir nos prochains épisodes où nous détaillerons chaque habitude avec des fiches pratiques à télécharger, des modèles de budget, des listes de contrôle, pensez à vous abonner. Ce n'est pas une simple invitation commerciale, c'est une promesse de vous accompagner pas à pas, de vous offrir des outils concrets et de créer une communauté où chacun partage ses avancées et s'entraide pour aller plus loin. Avant de clore cette première partie, je vous lance un dernier défi. Choisissez, dès cet instant, l'habitude qui vous semble la plus urgente à mettre en place et engagez-vous à la réaliser d'ici la fin de la semaine. Que ce soit de noter chaque dépense, de rembourser un petit crédit ou d'ouvrir un compte d'épargne dédié, faites-le maintenant. Vous verrez, le simple fait de passer à l'action crée un effet bouleversant sur votre mentalité. Vous ne serez plus un observateur passif, vous deviendrez l'acteur principal de votre propre réussite. Merci d'avoir suivi ce voyage, de votre attention, de votre curiosité. Restez curieux, restez discipliné et surtout, gardez à l'esprit que la richesse durable ne se construit pas en un clin d'œil, mais grâce à des décisions quotidiennes, petites mais cohérentes. Chaque jour, chaque choix, chaque petite victoire vous rapproche un peu plus de ce futur où vous n'êtes plus limité par l'argent, mais où vous êtes maître de votre temps, de votre liberté, de votre vie. À très bientôt pour la prochaine partie, où nous explorerons en profondeur les outils concrets, les modèles de budget, les fiches d'action que vous pourrez télécharger, et où nous écouterons les témoignages inspirants de ceux qui ont déjà franchi le cap. Ensemble, nous transformerons ces principes en actions tangibles et nous bâtirons, pierre après pierre, le futur que vous méritez. Bon courage et à très vite. Alors, si vous avez senti l'étincelle, si une partie de vous veut passer à l'action dès maintenant, laissez un commentaire. Quelle habitude allez-vous mettre en place cette semaine? Partagez vos petites victoires, vos obstacles, vos questions. La communauté se nourrit de vos expériences. Si ce résumé vous a ouvert les yeux, pensez à mettre un pouce en l'air. C'est le petit geste qui nous aide à toucher plus de personnes en quête de liberté financière. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Chaque nouveau épisode vous apportera des fiches pratiques, des modèles de suivi et des témoignages inspirants pour transformer ces principes en résultats concrets. Ensemble, nous bâtirons ce futur où l'argent ne dicte plus votre temps, mais où vous maîtrisez votre temps. Restez curieux, restez discipliné et à très bientôt pour la suite de ce voyage vers la vraie richesse.